Yo, salut mes petits Mugi, voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 834 de One Piece qui s'intitule Mon rêve, My Dream, I Have a Dream, comme l'aurait dit, pardon, et le disait le grand Martin Luther King. Puis aussi Barack Obama d'ailleurs qui lui a bien repompé. Ah bref, voilà, désolé pour cette petite introduction un petit peu foireuse. Donc on démarre directement avec une page de couverture avec, donc sur Amazon Lee, donc où Hancock a fait mettre un portrait géant de Luffy. Donc ouais, on voit qu'elle est ravie et que par contre les autres, punaises, femmes d'Amazon Lee n'ont pas l'air d'être des masses emballées que ça. Bon bref, on va voir ça. Alors, directement, page 4. Alors, à Sanji, alors si tu tentes de t'enfuir de l'île, donc voilà, on retourne sur un focus avec ses mains qui sont un petit peu menottées, eh bien disons juste que tu cuisineras avec les pieds. Donc voilà, le prince a été piégé. Je crois qu'on va voir un autre flashback, on va voir ça. Donc je t'obligerai à te marier. Arrête tes conneries, enlève-moi ces trucs, n'essaie pas de les enlever de force. Donc voilà, lui dit Reiju. Donc Sanji, voilà, qui a vraiment envie de les arracher. Donc ça bip un petit peu de tous les côtés. Lâche ces bracelets, Sanji. Tu ne pourras pas les enlever à moins d'utiliser leurs clés respectives. Combien de fois allons-nous devoir te le répéter? Et donc, au final, je crois qu'il a lâché un petit peu l'affaire. Donc il regarde quand même un petit peu le royaume... le royaume du Germain, voilà, qui est un petit peu, encore une fois, assemblé de tous ces bateaux. On voit qu'il est à la fenêtre. Alors, tes mains sont dans un sale état, donc voilà, il se rappelle un petit peu tout ce qu'il a pu subir. Donc on voit là, que quand il était un petit peu plus petit, il avait été blessé à une main. Rentre-toi bien ça dans le crâne. Ces précieuses mains ne sont pas faites pour te battre, pigé. Oh, donc voilà, c'était sûrement ce que Zeph lui avait inculqué quand il était petit. Donc ouais, d'ailleurs, en plus on le voit avec sa jambe de bois. Et donc voilà, Sanji, ça le rend fou et on peut totalement comprendre. Putain! Ah putain, c'est clair. Le pauvre. Donc on va retourner ce coup-ci alors aux environs de Sweet City. Donc si je dis pas de bêtises, c'est là que Big Mom avait fait une sorte de petite inquisition. Enfin voilà, là où elle s'était vraiment déchaînée et que Jinbei l'avait un petit peu calmé. D'ailleurs, elle avait bouffé un de ses fils au passage. Alors non, je crois qu'elle, non, elle l'avait pas bouffé, elle l'avait tué. Autant pour moi. Donc Jinbei a vraiment quitté l'équipage de Mama. Quand je pense que ça s'est passé hier, alors j'ai hâte de voir qui c'est qui parle. Ah bah ouais, tout simplement les habitants de cette île-ci. Donc mec, c'était cool de sa part de ramener des friandises pour stopper la folie de Mama, mais là c'est complètement fou. On raconte qu'à peine après avoir demandé à Mama de le laisser quitter son équipage, il est tombé à genoux devant elle quand elle lui a parlé du paiement. C'est là qu'il a voulu se rétracter. Ah ouais, là c'est sûr que ça te calme. Ah, je crois qu'on a notre cher ami Pedro qui est pas très loin, il me semble que c'est... Est-ce que c'est lui? J'ai un petit doute. Ouais, attends, on va voir. Alors, ouais, punaise, ouais, quel trouillard. Ah, Jinbei, le chevalier des mers, c'est plutôt Jinbei, le peureux des mers. Quelle bande d'enfoirés, j'aurais bien aimé vous y voir. Non seulement il s'est avéré être un traître, mais c'est en plus de ça un lâche. Ouais, un traître, excuse-moi, on n'a pas la même notion de traître. Un traître, il serait pas revenu supplier Mama de faire quelque chose. Ah, donc ouais, voilà, on retourne sur Pedro et puis sur Brook, donc page 7. Donc, monsieur Jinbei... Et donc je dois considérer ma propre position. Ils se rappellent un petit peu leur dernière rencontre. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'était dans la forêt de l'île des hommes poissons. Je vois que vous êtes un subordonné de l'équipage de Big Mom. Ça explique pourquoi l'île des hommes poissons est sous sa protection. Et donc un ex-Shichibukai qui aurait cru que ses subordonnés étaient aussi puissants. Donc là c'est Pedro qui parle. Bon, connaissez-vous cet homme? Donc oui, c'est quelqu'un de très important pour nous. Donc voilà, il va lui expliquer un petit peu le rôle de Jinbei. Quand j'aurai rempli mon devoir et me serai libéré de mes obligations, j'espère que vous m'inviterez de nouveau à rejoindre l'équipage Chapeau de Paille. Donc voilà, on se rappelle un petit peu la promesse de Jinbei. Ça devait être de ça qu'il parlait la dernière fois. Dans tous les cas, la personne décritée dans cet article ne ressemble en rien au Jinbei que nous connaissons. Donc voilà, comme quoi ils ont vraiment envie de lui casser sa réputation. Est-ce qu'il aurait changé d'avis et ne voudrait plus nous rejoindre? Hey Brook, donc je pense que c'est Pedro qui l'a interpellé et qui lui dit, alors attendez, page 8, donc de regarder à travers une fenêtre. Ah, on a Tamago, donc voilà, qui est à l'intérieur en train de parler avec des femmes. Donc s'il vous plaît, je dois absolument me rendre quelque part, c'est important, donc lui dit... Pedro, alors à moins que c'est à l'intérieur, je crois que ça parle. Ouais, je crois que c'est Tamago qui parle. Pour l'instant, rien n'est plus important que de vous trouver la robe parfaite. Ah bah, il doit certainement parler à Pudding. Madame Pudding, veuillez nous obéir, s'il vous plaît. Et donc, c'est ce type. Eh bien, c'est absolument ravissant. Si je puis me permettre, il y a trop de choix ici. Toutes ces toilettes sont vous vont à merveille, madame. Donc, Madame Pudding, peut-être devrions-nous choisir une tenue qui plaira à votre époux. Donc, voilà, on voit Brook et puis tous les autres qui voient ça. Mais c'est juste, je veux dire que nous venons à peine de nous rencontrer. Et Mademoiselle Pudding, que s'est-il passé? Donc, voilà, elle est en train de vraiment penser à notre cher Brook. On dirait qu'elle n'a pas pu échapper à ses gardes. Elle aurait dû rejoindre Luffy et les autres il y a plusieurs heures. Eh oui, bah putain, oui, c'est vrai, j'avais totalement zappé ce détail.
Oh punaise, ouais, ouais, là j'étais vraiment focus j'étais vraiment à fond sur Jinbei et puis sur l'intrigue qui tournait autour de lui, j'avais totalement zappé Pudding, mais oui, là au moins c'est confirmé bah, qu'elle les a très certainement donc trompés, puis voire même piégés. Mhm. Ou alors peut-être qu'elle était de bonne foi, mais qu'elle s'est quand même fait avoir. Je sais pas, bah on va voir justement, ça va être intéressant de voir comment Pedro va réagir par rapport à ça, vu qu'il a un peu plus fut que Brooke. Alors, elle aurait dû rejoindre Luffy et les autres il y a plusieurs heures. D'après les apparences, Sanji ne sait probablement pas que nous sommes arrivés non plus. Donc, mais alors, qui est-ce que Luffy a aperçu sur la côte? Qui sait, il a dû les confondre avec quelqu'un d'autre. Non, bah non, vu que c'est bien Sanji qui l'avait vu, mais bon, pas le Sanji que nous connaissons. Alors, page 9, donc cet homme-là, c'est le baron Tamago, donc voilà, ils sont vraiment à côté, voilà, en le regardant un petit peu par la fenêtre. Donc déjà, punaise, Pedro qui connaissait Tamago, parce que voilà, Tamago, bah, c'est la première fois qu'on le revoit depuis pas mal de temps, voilà, contrairement à Pecom, c'est là au moment où on a la confirmation que Pedro le connaissait déjà. Alors, baron, nous aimerions nous entretenir avec vous. Donc, non, je sais pas. Enfin, ça a je pense, des gens qui sont venus le trouver. Alors, c'est au sujet du bateau des chapeaux de paille qui a récemment accosté à Chocolaville. Donc, voilà, comme quoi, ils sont vraiment au courant. Et donc, voilà, Pedro et puis Brooke qui sont sur le cul. Pardon! Nous avons appris que Monsieur Pecoms n'était plus à bord quand le navire a remis les voiles. Mon Dieu, ils sont au courant de tout. Bah oui, et oui, tu sais bien qu'à cause de Mama, ils sont au courant de tout. Mais au moins, on a la confirmation que Pecoms ne s'est pas fait capturer. Et justement, je crois bien qu'il a pu anticiper. C'est justement, bah, il y a de fortes chances que ce soit lui qui ait laissé ce mot par rapport au fait qu'il fallait qu'il se casse le plus vite possible. Et on va voir tout ça. Nous avons aussi confirmé que 4 membres des chapeaux de paille avaient pénétré dans The Seducing Woods. Donc on a l'avis de recherche de... Donc la forêt, voilà. La forêt où Luffy, enfin la forêt un petit peu de l'illusion, comme je l'avais appelé, donc voilà, avec Nami, Chopper, Luffy, puis donc quoi, Carotte aussi, voilà, donc avec un petit avis de recherche, enfin pas un vrai, mais un portrait robot. Leurs chances de s'en sortir sont quasiment nulles à présent, nous allons pouvoir les capturer facilement. Bon, voilà, Brooke et Pedro qui sont encore plus sur le cul. Est-ce qu'ils viennent juste de dire qu'ils étaient sur le point de capturer Luffy et les autres? Donc cela dit, nous sommes toujours dans le flou quant aux agissements des 2 membres restants. Donc voilà, en l'occurrence Brooke et puis Pecos, c'est là ils flippent à mort, vu qu'ils sont juste derrière la maison. À moins que Tamago les ait déjà cramés depuis le début, puis donc qu'il attend que de les servir sur un plateau. Et donc, alors page numéro 10, donc voilà, avec le nouvel avis de recherche de Brooke, en mode rocker, et puis donc de Pedro, donc voilà, avec un portrait robot. Donc voici leur avis de recherche. Oh mon Dieu, oh bon Dieu, c'est nous, donc voilà, déclare Brooke. Comment sont-ils aussi bien renseignés sur nos plans? Ils ont dû garder un œil sur nous depuis le début. Comment ont-ils réuni ces informations aussi facilement? Non, non, ce mink n'est pas un léopard. C'est un jaguar, il répond au nom de Pedro. Alors, allez, s'il te plaît, Tamago, apprends-nous un petit peu plus par rapport à lui. Donc, vous connaissez. Ah, ben oui, on pourrait dire ça. Donc, enfin, bref, j'ai bien une idée où nous pourrons trouver ce mink. Mais pour l'heure, concentrez vos efforts sur la recherche de Pecoms. Donc, bah, j'espère quand même que Brooke va un petit peu questionner notre ami Pedro, voilà, par rapport au fait, comment ça se fait qu'il connaît Tamago. Donc, hi, sir. Quand on a appris qu'il était toujours vivant, j'ai pensé à ramener Mama pour implorer son pardon. Après tout, malgré ce qui s'est passé récemment, nous sommes des partenaires de longue date, donc voilà, par rapport à parle de Pecoms. Mais maintenant, la situation est devenue bien compliquée. Nous sommes vraiment dans de beaux draps, donc voilà, ça se dit encore une fois Brooke et puis Pedro. Et donc, page 11, on retourne sur Whole Cake Island, sur la côte nord-est. Alors, attends, ça gueule. Ouah, oh, silence, fiston. Donc, donc alors, silence, et on est de retour sur notre ami, donc, Capon Gang Big, qui est avec... Et ben voilà, bon bah c'est pas... punaise, c'est pas Lola, alors donc... Non. Oh, cet enfoiré. Putain, tu m'étonnes. Oh là là, et ben putain, alors là, tu m'aurais dit qu'il était marié avec elle. Bon bah voilà, bah nouvelle fille de Big Mom qui est mariée à un personnage important, donc voilà, en l'occurrence... notre cher Capone Gang Big Gay. Donc en l'occurrence donc Charlotte Chiffon, donc voilà une autre fille de Big Mom, donc c'est pas Lola, voilà, ou Laura, voilà, comme celle qui était présente à Thriller Bark. Par contre il y a de fortes chances que ce soit sa frangine, voilà, vu le cara design qui est pour dire le même. Et donc elle a déjà un gamin avec Capone Gang Big Gay qui a déjà un petit peu une petite moustache et qui est déjà en train de... Attendez, c'est un cigare qu'il a à la bouche, c'est une tétine en forme de cigare, parce que sinon ça craint. Alors, oh, regarde son rire, il est si mignon. Kia. Donc, Kioche, bon garçon. Oh, fiston. Je ne veux pas te mettre la pression, mais une fois que tu auras atteint la puberté, tu ferais mieux de devenir un leader de gang aussi badass et sexy que ton vieux et faire honneur à notre famille. Donc, alors, deuxième fille de la famille Charlotte, femme de Big Gay. Donc, directement la deuxième fille de Big Mom. Donc, Charlotte Chiffon. Et donc, voilà, le fils de Capone Gang Big Gay. Donc, Pets du gang Capone. Donc, voilà, directement son fils. Putain. Bah alors là, celle-là, je m'en serais jamais douté. Et putain, ouais, Pecoms qui est avec lui.
Donc page 12, je crois que j'ai la nausée, donc voilà, déclare comme Sgar. C'est drôle, non, toi, une vie sur le point de s'achever qui te tient en face d'une punaise, en face d'une vie qui commence à peine. Ah bah peut-être qu'il ah d'accord, c'est sûrement un cap punaise, Bégué qui a dû le trouver quand il a accosté justement punaise, sur l'île au chocolat. Et donc il a dû le capturer, puis sûrement le garder pour lui, ou alors il attend de le livrer à Big Mom en guise de récompense. Et justement, bah, je pense que Pécom ça a juste eu le temps de laisser un petit mot par rapport au fait qu'il fallait que les Moogies se cassent, voilà, par rapport aux petits mots. Donc merde, c'était profond, ça, je deviens poète maintenant, donc quoi, précise Bégué. Pécom, je t'ai donné l'occasion de t'en sortir, ce qu'il va se passer maintenant, tout est de ta faute. L'occasion de m'en sortir, mon cul, Gao. Ah ouais, ah putain, il a carrément amené sur un rocher, donc quoi, il veut le pousser. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Alors j'avais déjà ma petite idée sur toi. Durant tout cet incident sur Zoo, les types comme toi, pleins de compassion et d'empathie, sont voués à échouer dans notre travail. Admets-le, tu n'as jamais été fait pour ce monde. Cette côte juste ici, on ne peut pas rêver meilleur endroit pour faire disparaître les indésirables. Donc voilà, au bord de la mer, avec plein de requins qui attendent que d'avoir de la viande fraîche. Dès qu'ils en auront fini avec toi, il ne restera même plus un seul de tes cheveux. Et donc ah ouais, putain, il est tout ligoté et tout. Donc voilà, il a même pas envie de le livrer à Big Mom, il est carrément prêt directement là, à le supprimer maintenant. Donc page 13, une dernière volonté. Et donc on voit le petit gamin qui est en train de pleurer. Donc toi, sous-estimer Mama causera ta perte. Et donc voilà, alors le bébé continue de pleurer. Et putain, cet enfoiré, il lui a tiré dessus. Quelle enflure. Ah, mais vous inquiétez pas pour Pécom, je pense pas qu'il va se faire avoir aussi facilement. En plus, voilà, il a mangé le fruit de la tortue, ça va être l'occasion justement de voir un petit peu ça en action et puis surtout de le voir s'en tirer. Mais justement, ça va être intéressant. J'ai hâte de voir vraiment le retour de Pécoms. Parce que Pécoms, là, à mon avis, quand il va faire un retour tonitruant, ça va vraiment. Je pense qu'il va revenir vraiment à un moment critique, peut-être quand il y aura une rencontre entre les Mugiwara et puis Mama. Mais bon, on va finir ce chapitre parce que là, on est tombé sur une page intéressante, page 14, donc Whole Cake, sur Whole Cake Island, donc sur le château de la chambre de la reine. Donc retour sur Big Mom, qui est avec César Clown. Et bordel, qu'est-ce qui est arrivé à Jimbei? Parce que là, quand même, malgré tout, on avance beaucoup dans ce chapitre. Je t'ai envoyé un surplus de fonds. N'est-ce pas César Clown? Donc voilà, lui dit Big Mom qui va être sûrement en train de régler ses comptes avec lui. Putain, elle a une énorme coupe glacée juste derrière elle de dessert là, avec un petit peu de fraises, de banane. Peut-être un banana split un petit peu amélioré. Enfin voilà. Non, pas banana split d'ailleurs, je dis n'importe quoi. Donc oui, bien entendu, j'ai également poursuivi mes recherches avec le plus grand sérieux. Voilà, lui dit César Clown. Donc mon rêve est de former une famille avec toutes les races du monde. Et de partager un repas avec cette famille variée, les yeux dans les yeux, en étant assis sans se soucier du reste du monde. Putain, mais en fait, Big Mom, elle est loin d'être aussi mauvaise, enfin, par rapport à ses idéaux. C'est peut-être pour ça qu'elle a envie de marier ses filles à un petit peu tout le monde, enfin voilà, de leur confier à ses filles. D'ailleurs, bah, elle l'a déjà fait avec des hommes poissons, donc on voit que même ça la dérange pas. César, toi, tu es mon seul et unique espoir de faire de ce rêve une réalité. Tu devais utiliser le pouvoir de la science pour faire de ma famille tout entière des géants. Ah, c'est pour ça! Avec les recherches qu'il avait menées sur Punk Hazard et les bébés qui étaient géants, putain, mais ah ouais, d'accord. Bah ouais, putain, ça explique vraiment pas mal de choses. Donc, page 15, chaque fois que je t'ai appelé, tu m'as dit à quel point tu étais proche de mettre un point final à tes recherches, que tu avais tout simplement besoin de plus de fonds pour franchir la ligne d'arrivée. J'étais tout excité à chaque fois que tu me disais ça, et sans la moindre hésitation, je m'assurais que tu aies ton argent. Alors dis-moi où tu en es. Bah ouais, maintenant tu peux plus t'échapper, gamin. Donc tout se déroule parfaitement grâce à vous, donc voilà, lui dit César Clown. Donc voilà, la géantification des humains. Toutes mes recherches et expériences se sont bien évidemment concentrées dans ce domaine. Après tout, perfectionner une telle recette aurait fait de moi le scientifique le plus démanché du monde. Donc voilà, devant notre cher docteur Vegapunk. Attendez, j'ai perdu j'ai perdu la ligne. Donc, on est le plus grand scientifique du monde. Ceci dit, les recherches que j'ai effectuées se sont principalement focalisées sur la transformation des gamins en géants. Je n'ai pas pu assurer une santé ou une longévité stable. Ouais, c'est vrai, quand tu vois dans l'état où ils étaient complètement accros à ces bonbons. Il m'a été douloureux d'admettre que de créer une drogue magique qui permettrait à un individu de grandir physiquement sans subir d'effets secondaires était impossible. C'est pour ça que j'ai pompé cette folle de vieille peau jusqu'au sang, putain l'enfoiré, et dépensé tous ces fonds supplémentaires dans l'alcool le plus fin et les meilleures femmes de mon bateau de filles favoris. Les faire entrer discrètement sur l'île a été le meilleur moment de ma nuit. Putain. Non mais en gros César Clown c'est un putain de... Ah mais alors là vraiment le masque qui tombe par rapport à ça, je sais pas si Oda il l'avait prévu mais en réalité c'est un vrai enfoiré. Putain, ouais, il pense qu'à l'alcool, il pense qu'aux femmes, en vrai, putain, je sais pas, c'est un Kamessénine, c'est un Jiraiya 2.0, en vrai, cet enfoiré de César Clown. Putain, bah alors là, franchement, dites-moi dans les commentaires si vous en seriez douté une seule seconde que César Clown dans la réalité, était vraiment comme ça. Putain, mais j'y crois pas. Alors là, je suis choqué.
Alors, tant de bons moments, j'ai pu faire tout ce que je voulais en restant dans l'ombre du Joker. Putain, c'est un truc de fou. Et justement, ce chapitre, voilà, maintenant que j'y pense, il est en train de montrer un petit peu de nouvelles bases par rapport à One Piece. Enfin, déjà, d'introduire un petit peu des gamins. Voilà, on va dire, il y avait déjà le bébé de Makino. Mais là, au moins, on a un bébé, enfin, en l'occurrence, le fils de Bégué, parce que je pense qu'il va certainement se passer des choses avec lui après. Bon, d'accord, on avait Momonosuke, mais d'avoir des gamins autant en bas âge. Puis d'ailleurs, pour Momonosuke, voilà, on peut encore avoir le doute par rapport à son âge. Est-ce qu'il est aussi petit qu'on le pensait? Voilà, je crois qu'il a, d'ailleurs, je crois qu'il a 12-13 ans, alors qu'on croyait qu'il en avait 6 ou 7. Là, encore plus avec le fils de Bégué, comme je vous disais, qui est introduit. Là, on casse un petit peu les codes par rapport à César Clown. On montre des trucs, enfin, on montre, pardon, des éléments qui étaient pas vraiment mis en avant dans One Piece. Bon, à part l'alcool, voilà, avec Zoro, même avec les Mugiwara, c'était présent. Mais par rapport aux femmes, par rapport d'être un petit peu addict à ça, enfin voilà, de bien aimer la compagnie des femmes. Bon, à part par rapport à Sanji, d'accord, mais là, à part que là, vraiment, il est payé, donc on peut, voilà, de fil en aiguille, tu peux un petit peu comprendre. Mais là, au moins, One Piece devient un petit peu plus mature. Enfin, de toute façon, on est sur cette lignée-là, pardon, depuis avant la fin de la première partie, mais depuis Marineford et puis même surtout maintenant dans le Nouveau Monde. Et au moins, c'est bien que on aborde de nouveaux points un petit peu comme ça, et surtout que les masques tombent au final. Donc alors, je reprends un petit peu, tant de bons moments, j'ai pu faire tout ce que je voulais, voilà, en restant dans l'ombre du Joker, donc voilà, comme le disait César Clown, et bah maintenant, voilà, il peut plus trop le faire. Je n'aurais jamais cru que Joker se ferait botter le cul et que je finirais dans cette situation précaire. Bah ouais, là, tu te retrouves dans une belle merde, en l'occurrence, mon cher César. Et donc, Big Mom continue en lui disant, donc page 16, pourquoi fais-tu cette tête? Et donc, yeah, voilà, César Clown qui est vraiment en train de flipper. Luffy au chapeau de paille, oui, c'est ça, Luffy au chapeau de paille, c'est lui qui a détruit tout mon travail. Big Mom, croyez-moi quand je vous dis que j'ai passé d'innombrables nuits sans sommeil à cultiver et nourrir les fruits de notre labeur. Punaise, c'est l'enfoiré. J'étais au bord, si proche de réussir enfin quand tout à coup cet abruti de gamin de chapeau de paille et Trafalgar Law ont saboté tous nos plans si minutieux, donc un punk Khazar. S'il n'était pas intervenu, mes recherches sur la gentrification auraient abouti depuis longtemps car je suis un génie sans égal. Putain. Quel enfoiré quand même. Avec cet incroyable laboratoire de haute technologie que le gouvernement mondial m'avait construit, tout était possible, mais maintenant qu'il a été détruit, mon génie a été menotté, et sans de telles installations, je ne pourrais jamais reproduire mes précédents résultats. Sans votre soutien financier et un poste de travail digne de ce nom, même quelqu'un d'aussi prodigieux que moi ne pourra pas recréer cette formule de géantification parfaite que j'avais récemment réussi à fabriquer. Donc voilà, il dit ça un petit peu tout en sanglotant. Page 17. Si c'est tout ce qui te retient, inutile de t'en faire, j'ai déjà fait construire une réplique exacte de ton ancien labo, j'en étais sûr. J'en étais sûr que Big Mom, elle avait anticipé ça. Donc, par chance, j'ai réussi à mettre la main sur les plans de ce laboratoire spécial il y a un petit moment. Notre ministre des bonbons, qui s'avère également être un artisan de bonbons, a pu construire la plus grande partie en utilisant des confiseries. Nous avons alors renforcé la structure avec du fer, tu peux donc être tranquille, il n'y a aucun risque de sécurité. Quant au soutien financier, je mettrai à ta disposition tout ce que tu demanderas. Donc, quoi? Donc voilà, vraiment tout son projet qui se casse. Et maintenant, quand est-ce que la drogue sera prête? Donc voilà, elle lui demande Big Mom. Dans une semaine peut-être, 2 tout au plus. Maman, je suis tout excité. 2 semaines mon cul. Je veux que t'inventes quelque chose que même les esprits les plus brillants de ces derniers siècles n'ont pas réussi à faire. Donc voilà, t'as vraiment pas le choix. Et donc on voit le nouveau laboratoire de notre cher César Clown. Et donc, on atterrit sur un nouveau personnage, ce coup-ci, page 18, si je dis pas de bêtises. Il a l'air aussi délicieux qu'un vrai nom. Ah, je pense que c'est ce ministre des bonbons. Il marche plus ou moins de la même façon, Slurp. Donc, voilà, vraiment, tout ce qui est bon. Donc, fils aîné de la famille Charlotte. Charlotte Perospero, donc ministre des bonbons, un homme bonbon qui a mangé le fruit lèche-lèche. Donc voilà, il a mangé un fruit démon, donc je pense pas que ce soit un smile ou un autre fruit un petit peu préfabriqué, après sait-on jamais. Mais au moins, alors j'ai hâte de voir quand même les propriétés qu'auront ce fruit. Et directement, faites-les dans les commentaires, dites-moi pour vous qui parmi les Mugiwara, parce que ouais, forte chance qu'il y ait un affrontement. Je dis pas qu'il y aura un gros affrontement, de toute façon on connaissait un petit peu ma pensée par rapport à ça. Mais j'aimerais bien le voir affronter un des Mugi. De toute façon, je pense qu'il va y avoir peut-être des combats avec les Mugi, mais je pense que dans la finalité de cet arc-ci, ça soldera plutôt par une décision un petit peu surprenante, voire même par une alliance. Vous devez bien en douter entre qui et qui. Mais je pense qu'avant on aura des combats, et justement j'aimerais bien voir combattre ce cher Perospero, et donc dites-moi dans les commentaires pour vous contre qui ça serait intéressant qu'il puisse combattre. Donc alors, Slurp, que penses-tu de ma dernière création, César? Cette chose est vraiment fascinante, n'est-ce pas? Ah, je crois que c'est pas le cœur de César qu'il a, donc ouais, il est en train de lui torturer un peu le cœur. Oh, Jean Noir, rends-moi mon cœur avant de partir d'ici. Ah ouais, tiens, amuse-toi. Donc voilà, il l'avait donné à un des gardes de Big Mom.
Et donc, bah ouais, maintenant, elle le tient un petit peu par, bon, bah, pas parce qu'il a entre les jambes, mais plutôt parce qu'il a au niveau de son petit cœur. Et donc, bah, il peut rien faire pour l'instant. 2 semaines, c'est tout le temps que tu auras. Si tu ne réussis pas tes recherches d'ici là, je te changerai en bonbon et tu finiras du mauvais côté de ma langue. Ah, il a le pouvoir de changer les gens en bonbons juste en les léchant. Ah ouais, ça par contre, ça c'est vraiment un fruit du démon qui est juste ouf. En plus, il a une énorme langue, on dirait un peu un excellent. Putain, ouais, mais ça par contre, ça fait un petit peu, ça te fait un petit peu penser à Sugar et ça fait un petit peu de doublon, là, le fait de juste pouvoir les toucher qui les transforme en jouet. Mais quand même, là, putain, c'est un fruit quand même qui est encore plus, limite encore plus pété que celui de Sugar. Après, ça dépend si, bah, Sugar, voilà, dès qu'elle tombait dans les vapes, et bah, son sort, punaise, son sort, le pouvoir de son fruit s'estompait, même si, après, voilà, il y avait une autre contrepartie, bah, elle a mangé peut-être le fruit un petit peu trop tôt, vu qu'elle a arrêté de grandir à ce moment-là. Mais là, au moins, lui, il est déjà un petit peu plus grand, et je pense pas qu'il ait, justement, la contrepartie punaise. La même contrepartie que Chouillard, donc le fait qu'il tombe dans les vapes, et que du coup, bah, tous ceux qu'il a touchés en bonbons se redeviennent humains. Mais je pense qu'il doit quand même avoir une faiblesse, mais en tout cas, ça va être intéressant à suivre, parce qu'il a vraiment un fruit, il a quand même un fruit bien pété, faut bien le préciser. Donc il me reste donc 2 semaines à vivre. Je dois trouver un moyen de sortir de là. Donc voilà, César Clown qui a pas du tout envie de bosser. Enfin, en même temps, quand tu vois où on était ses recherches, c'est un petit peu, c'est pas étonnant. Donc page 19. Alors retour sur Luffy, donc à la côte sud-ouest, donc de nuit. Donc voilà, la nuit est tombée entre temps. J'en ai marre de voir ta sale tête. Donc voilà, c'est vrai que Luffy était parti un petit peu dans l'autre sens. C'est vrai que certains m'avaient fait la remarque dans les commentaires. J'avais pas vraiment tilté la dernière fois, tandis donc que le Nami et puis l'autre étaient partis de l'autre côté. Donc j'en ai trouvé d'autres. Waouh, tu avais raison. Tu as vraiment beaucoup d'amis. Donc voilà, lui dit, je pense, oui, justement, je crois qu'on avait vu son nom, c'est un des fils de Big Mom, justement, qui était un petit peu tout enlisé dans cette forêt-là. Donc, ouf, ouf, miaou, squeak, squeak. Donc, je crois qu'il lui a ramené un petit peu toutes les différentes créatures qui vivaient sur Steel. Et donc, je crois que tu les as tous, mais je ne pige toujours pas pourquoi ils agissent aussi bizarrement. Ah, donc, ah ouais, oh putain, donc tous les doubles, ouais, on a des clones de Pudding, on a des clones de Sanji, de Chopper, de Nami, de Carotte. Ils sont complètement bloqués. Donc allez tout le monde, c'est quoi votre problème et qui a eu l'idée de se multiplier? Donc voilà, leur dit Luffy qui en peut plus, donc voilà, il les a tous ramenés au même endroit. Ils se multiplient comme des lapins, et donc voilà, ah, le bon vieux jeu de mots, putain, ça c'est pas mal, tiens. Et donc ouais, bah le bon gros bordel en tout cas pour cette fin de chapitre, et au moins, bah franchement un chapitre très plaisant à lire, et qui change un petit peu des précédents, on était tout le temps focus sur le même endroit, alors au moins on a bougé un petit peu partout, et en tout cas ça fait super plaisir comme toujours. Et donc, bah, comme je vous disais, pas mal de points. Donc, je vais d'abord reprendre la dernière partie assez brièvement. Donc, on va faire un petit peu le débrief à chaud de ce chapitre. Donc, déjà, bah, la fin. Donc, on se rappelle un petit peu ce qui s'était passé en chapitre précédent, justement avec Charlotte Brûlée qui s'était pointée puis qui avait capturé Nami. Donc voilà, avec Carotte et Chopper, bon, ça devait pas trop tarder. Mais là, justement, on peut se poser la question est-ce qu'elle a emmené justement les bons un petit peu plus loin puis qu'elle continue justement de créer un petit peu ces illusions qui permettent un petit peu d'aller un petit peu partout, de foutre le bordel bien comme il faut jusqu'à ce que Luffy s'épuise comme c'est pas permis. Voilà, après on peut encore se poser vraiment masse de questions. Ou alors son pouvoir continue d'être actif malgré le fait qu'elle ait quitté justement la forêt d'illusion avec justement avec nos trois Mugi captifs, bon voilà, pour Carotte, on va dire un petit peu Mugi temporaire pour un temps, un peu comme Pedro. Et justement, ça va me permettre de faire la transition par rapport à Pedro, car justement, voilà, on pouvait se poser la question, est-ce que c'est un trait, est-ce que c'est pas un trait? Bon, pour Pudding, allez, de toute façon, on va dire, on s'en doute un petit peu, même si c'est pas encore confirmé. Attention, voilà, faut vraiment prendre des pincettes par rapport à ça. Parce que, pour moi, enfin, bien sûr, en soi, ça reste une traîtrise, mais si elle avait vraiment bon cœur quand elle a justement mis tout ça un petit peu en place avec les Mugiwara, avec justement le petit chemin qui permettait d'arriver sur Whole Cake Island, mais que juste après, Big Mom a découvert un petit peu ses réelles intentions et donc lui a dit ah ma fille non tu vas pas faire ça et tout, et puis qu'elle a directement décidé d'abandonner son projet, ah, bah ouais voilà, bon, c'est pas grave, c'est trop tard, et puis donc voilà, au final ça va se passer comme ça, mais qu'elle était peut-être de bonne foi au départ, voilà, c'est aussi un point à prendre en considération. Et surtout, bah donc par rapport à Pedro, comme je vous disais, le point vraiment le plus important, bah il a pas l'air visible. Enfin, vraiment là, tout ce qui s'est passé dans le chapitre aussi est plutôt bon à son crédit par rapport au fait qu'il soit pas un potentiel traître, voilà, par rapport à tout ça, parce qu'il est vraiment surpris par rapport aux différentes informations qu'il peut avoir, alors que s'il était de mèche un petit peu avec tout ça, bah ça le surprendrait pas autant que ça, à moins bien sûr qu'il feinte tout simplement d'être surpris, mais bon, voilà, je pense pas que Oda soit voilà tirerait autant par les cheveux par rapport à ça, même si c'est pas impossible quand on connaît le Lascar, mais quand même, voilà, pour moi, Pedro, je dirais pas, bien sûr qu'il il y a certainement des choses avec Tamago, d'ailleurs j'ai hâte justement qu'on apprenne un petit peu ce qui s'est passé par le passé quand ils se sont côtoyés, d'ailleurs ça, je pense que ça sera abordé un point intéressant. Pour Jinbei, bon voilà, je sais ce que vous pensez tous, mais bon,
On n'aura pas la réponse tout de suite, malheureusement, ça va prendre un petit peu de temps, comme là on a bien vu, on est retourné directement au château de Big Mom, on n'a pas eu la réponse. Et quand on l'aura, bah, peut-être que justement, peut-être que Jinbei sera déjà mort, enfin je sais pas, genre elle va montrer sa tête, un truc comme ça. Enfin, je vous jure, imaginez, c'est possible, hein, ça serait vraiment super glauque, mais c'est pas impossible, non, j'espère vraiment que ça arrivera pas, ce serait vraiment dégueulasse. Mais par contre là, ouais, Jinbei, je pense qu'au moins il est enfermé ou il est offert et qu'il va peut-être avoir donc une sérieuse sentence qui va pas tarder à lui être appliquée, si elle lui a déjà été appliquée, mais voilà, en tout cas, Jinbei, je pense pas qu'il, je pense pas qu'il soit reparti pépère justement de chez Big Mom, même s'il a été amputé, je sais pas, d'un bras, de quelque chose. Voilà, après c'est la tête justement, c'est ça qui fait le plus flipper et qu'on apprendra peut-être dans les prochains chapitres. Mais ouais, putain, ça, va falloir surveiller ça de très 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 près. Après, d'autres points importants aussi qui ont été abordés dans ce chapitre. Bah déjà, ce qui est directement en écho avec le titre de chapitre, donc mon rêve, bah, après relecture, voilà, même si au début, enfin, même si à la fin de la lecture du chapitre, je me disais, putain, mais en fait, ça parlait de quoi? C'était pour qui ce rêve? C'était tout simplement le rêve de Sanji, d'ailleurs, c'est directement abordé en début de chapitre par rapport au fait de pouvoir cuisiner, donc avec la piqûre de rappel par rapport à Azef, enfin, le petit clin d'œil par rapport à Azef, donc avec la jambe de bois, donc qui lui disait, voilà, que tes mains sont faites uniquement pour cuisiner, fais attention à ce que tu fais et tout, donc comme quoi elle était vraiment dur avec lui, voilà, fais pas n'importe quoi avec tes mains sont précieuses, et que voilà, Sanji, ça le rend complètement fou de plus pouvoir cuisiner. Donc après, bah, il va devoir s'y faire, mais pour l'instant, en tout cas, il est pris au piège. Bah, on n'a pas trop avancé justement du côté de Sanji. Là, justement, on avait pas mal avancé dans les chapitres précédents, mais voilà, ça va être vraiment très intéressant aussi à suivre prochainement. Et hâte de voir comment il va se comporter un petit peu par rapport à ça, pardon. Même si pour l'instant, bah, il est vraiment complètement piégé et complètement bloqué. Et là, l'autre point important aussi, enfin, un des deux gros points importants de ce chapitre, ouais, qui sont quand même importants à aborder. Enfin, même si, enfin, au final, il y en a même 4, 5, 6, même si les deux gros, on va être pas mal focus. C'est ce qui s'est passé avec Pecom, c'est donc la grosse big révélation par rapport à Capone Gang Begay, voilà, qui est marié à une des filles de Big Mom. Donc là, voilà, je pense qu'on va découvrir pas mal de couples qu'on n'avait peut-être pas pressentis. Ça se trouve, imaginez, ça se trouve, Jinbei est marié à une des filles de Big Mom, mais on n'en sait rien encore, ou alors il va être marié, enfin, j'en sais rien. Même si ça m'étonnerait, voilà, qu'un de ces hommes poissons, un de ces hommes de main est déjà marié à une des, je crois que c'est Aladdin, si je dis pas de bêtises, qui est déjà marié à une des filles de Big Mom, voilà, et puis justement, ça met un petit peu dans une situation assez délicate par rapport à ça. Mais quand même, au moins, c'est intéressant d'aborder ça. Et donc, encore plus, voilà, par Capone Gang Begay qui a récupéré notre cher, Pecoms, donc voilà, qui lui a tiré une balle et tout, qui l'a fait retomber. Bon, à part que ça va faire un petit peu doublon, mais pour moi, Pecoms, c'est impossible qu'il soit mort, pas comme ça. Et puis en plus, voilà, on l'a vu tomber. On sait qu'il a un fruit du démon. Encore, on saurait pas qu'il aurait un fruit du démon. Je dis pas. Mais là, même si c'est vrai qu'à ce moment-là, il avait pas sa carapace de tortue sur le dos. Mais bon. Après, voilà, il a mangé un fruit du démon, donc logiquement, la carapace, il peut peut-être la sortir un petit peu comme il veut. Voilà, c'est pas comme Tortue Géniale qui se trimballe sa tortue sur son dos et tout. Voilà, ouais, un petit peu le parallèle par rapport à ça. Non, pour Peckham, je suis convaincu qu'il s'en sortira. Et puis voilà, non, je le vois pas partir comme ça. Et puis s'il aurait dû être mort, ça aurait été 10 fois plus marquant et plus symbolique que ça se fasse justement sur Ozu quand Begay lui a tiré dans le dos. Bon, là, au moins, il a eu la décence de lui faire de face. Mais ouais, je pense que ça va être intéressant. Et justement, voilà, comme je vous disais, le fils de Begay, c'est vraiment le gros point pour moi important de ce chapitre, voilà, le fait qu'il soit déjà là. Voilà, parce que être marié, c'est une chose, mais avoir un gamin, c'est une chose, encore plus quand il est en bas âge comme lui. En plus, voilà, il est hyper reconnaissable avec sa petite moustache et puis sa tétine. Enfin, j'espère que c'est une tétine. Attention, pas que ce soit un cigare, là, Oda, sinon tu déconnerais. Mais par rapport à de futurs enjeux, justement, le fait de le capturer, voilà, d'avoir un otage pour faire un petit peu pression par rapport à un jeu d'alliance, un jeu de dupe, voilà, pour moi, ce gamin, il va être important par rapport à ça, parce que ça va être un poids justement un petit peu psychologique, ça va être un poids de pression justement qui sera intéressant à utiliser, bah un peu comme Momonosuke au final, même si pour Momonosuke, bah pour le coup maintenant voilà, ça va être un petit peu plus simple. Après, sait-on jamais si Kaido arrive à le recapturer d'ici là, vu qu'il est resté sur Zou quand même et qu'il a pas beaucoup de monde pour le protéger, donc à part Inuarashi. Mais ouais, voilà, ça va quand même être hyper intéressant. Enfin, Inuarashi et puis peut-être ah punaise, comment il s'appelle déjà, je l'ai déjà zappé. Ah voilà, Raizu. Je me rappelle, enfin, j'ai plus tout à fait en tête les personnes qui étaient restées justement sur Zou, voilà, mais il y avait tout le groupe qui était parti justement à Wano Kuni, mais quand même, voilà, faut quand même bien un petit peu le mentionner, puis le garder un petit peu en tête, voilà, parce que ça pourrait quand même être intéressant à suivre, même si pour l'instant, voilà, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Même d'ailleurs, certains m'avaient mis dans les commentaires, voilà, que ça se trouve, on allait peut-être repasser à la rêverie. C'est vrai qu'il faut aussi garder la rêverie dans un coin de nos têtes, parce qu'on peut totalement y rebifurquer, voilà, avec c'est un petit peu d'actualité, puis qu'on voit un petit peu les différents chefs se pointer d'un petit peu partout. Alors, je sais pas si on va avoir tout le détail de la rêverie, enfin, j'espère, ça pourrait être hyper intéressant, ou alors juste les décisions qui ont résulté justement de cette réunion de la rêverie, voilà, ça pourrait être intéressant à voir et puis à suivre et puis tout simplement à être abordé de la part de Oda. Mais bon, là, de toute façon, je m'en fais pas trop par rapport à ça. Je pense que Oda sait très bien ce qu'il fait par rapport à ce côté-là. Et l'autre point important de ce chapitre, bah, c'est bien entendu tout le dialogue, voilà, un petit peu entre César Claude et puis Big Mom, et surtout, bah, le masque qui tombe un petit peu pour les deux. Enfin, Big Mom, au final, qui
car même si elle a pas les très bons procédés, qu'elle est un petit peu dure, qu'elle est cruelle, qu'elle est tout ce que vous voulez, au final, son rêve et puis l'idéal qu'elle a, donc d'avoir un petit peu des gens de toutes les races, qui prennent un petit peu du monde entier, donc qui soient autour de sa table, donc à part c'est pour les bouffer, là par contre ce serait juste méga glauque et juste horrible, et ça serait pas étonnant justement, connaissant un petit peu la nature de la personne, mais pourquoi pas, ça faudrait voir ça, si elle est cannibale en plus d'être une vraie morphale, mais en tout cas, c'est pour l'instant, on va dire, en l'état actuel des choses, tant qu'on n'en sait pas de plus par rapport à ses réelles motivations, et même si ces réelles motivations sont vraiment saines, et puis, enfin, saines, entre guillemets, avec Bimo, c'est assez chaud justement de placer le mot saine, et voilà, et puis surtout quand tu vois son caractère dans une même phrase, mais voilà, si ces motivations sont justement honorables, et ben ça serait super intéressant de voir ça se faire, voilà, que ça puisse se réaliser dans un futur plus ou moins proche, mais en tout cas voilà, en tout cas moi l'idée me plaît bien, et même si elle se réalise pas avec Big Mom, bah, j'espère au moins qu'avec les Mugiwara, voilà, peut-être même avec je sais pas, d'ici la fin de One Piece, ou si on arrive à trouver un endroit dans le monde, enfin je sais pas, là, dans le Shinsekai, pourquoi pas justement du côté de Shanks, voilà, la partie justement du nouveau monde qui est sous le contrôle du Yonkou Shanks le roux, ça pourrait être hyper intéressant aussi de voir ça un petit peu mis en application, ou alors que justement ça arrive à se produire après la bataille finale, voilà, du manga avec Luffy qui arrive justement à créer un petit peu le monde parfait où tout le monde peut vivre un petit peu avec tout le monde, voilà, où tu peux avoir des sirènes, où tu peux avoir des hommes poissons, tu peux avoir des Minkmen, où tu peux avoir les humains qui avec des dragons, ouais, bon, le dragon céleste, faudrait peut-être qu'ils dégagent tous, qu'ils se fassent tous buter, ça serait un petit peu plus simple, ou alors qu'ils revoient un petit peu sur leur position et qu'ils voient que les hommes poissons sont pas des monstres non plus, voilà, sont pas une race inférieure, même si ça va être assez dur de leur faire avaler la pilule. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Et puis l'autre aspect, voilà, bon, comme je vous l'ai dit, et comme je me suis arrêté un petit peu là-dessus, voilà, par rapport à César Clown qui révèle ses vraies intentions et qu'en réalité c'est juste un débauché et puis un pervers qui pense tout simplement qu'à rester avec en bonne compagnie et puis à se saouler la gueule, voilà, qui a dépensé les 3/4 de tout le pognon que Big Mom lui a transféré. Donc quand même, voilà, Big Mom qui s'est retrouvé dans la merde, parce que rappelez-vous, elle est des hommes poissons quand elle justement elle était en Dendenmushi avec Luffy, et justement Peckham qui lui dit justement on manque un petit peu de ressources financières, donc ce serait intéressant, voilà, qu'on accepte la proposition qu'on accepte la proposition de Luffy. En plus voilà, on s'est fait avoir 2 bateaux par Kid, donc voilà, quand même par rapport justement à ce moment-là, tu vois que Big Mom, elle a quand même si elle a des bonnes ressources, voilà, elle a du pognon, qu'elle lâche quand même pas mal, qu'elle rince quand même pas mal, et puis qu'au final César Clown il en a quand même bien profité, puis qu'il l'a pas du tout mis en application par rapport à son boulot. Mais justement, j'ai hâte de voir aussi comment ça va évoluer de son côté à lui, voilà, en parallèle un petit peu, parce que voilà, tous les travaux qu'il va quoi, entre guillemets, voilà, je sais pas s'il va vraiment bosser là-dessus dans son nouveau laboratoire, en parallèle justement de la Tea Party, ça va être intéressant de suivre un petit peu ces 2 intrigues en parallèle, et donc ce serait encore pire s'il arrive à s'échapper un petit peu in extremis, et puis qu'il arrive à prendre la poudre escampette avec les Mugiwara, enfin si ça se passe comme ça, voilà, qu'ils arrivent à s'échapper si un accord n'est pas conclu, ou alors que César Clown pardon, se mette vraiment au boulot, et que toutes ses réelles intentions soient dévoilées, et puis montrées au grand jour, et que Big Mom apprenne en fait que tout son pognon il est passé là-dedans. Ça, putain, j'aimerais trop que ça se fasse, ça serait juste ouf, et puis épique de voir la réaction de Big Mom par rapport à ça, mais franchement, ouais. Il y a beaucoup, tu vois, il y a beaucoup d'intrigues qui partent justement dans cet épisode-ci, vu qu'on apporte pas mal de points, voilà, que ça évolue de tous les côtés, voilà, pour Peckham, ce qui vient se rajouter à la liste avec Jinbei, des personnages justement qu'on sait pas ce qui se passe. On t'apprend qu'il y a un lien entre Tamago et Pedro, et puis que justement tout le monde, voilà, est un petit peu, tous les Mugiwara ont été un petit peu repérés, et que donc à part Pedro et Brook, qui sont les 2 qui n'ont pas été repérés, mais comme par hasard ils sont juste à côté. Alors ça se trouve Tamago il est fin de pas les avoir trouvés, mais alors qu'en réalité il les a trouvés, qu'il les laisse un petit peu agir comme des électrons libres, et qu'il attend le moment pour pouvoir leur sauter dessus. Enfin voilà, il y a vraiment moult possibilités, ça part vraiment dans tous les sens, et c'est vraiment pour ça que je kiffe One Piece, et que j'ai kiffé ce chapitre, et que je kiffe les chapitres justement comme ça, où on stagne pas, on reste pas tout le temps sur un même point, même si bien entendu c'est très important aussi de rester sur des points et de développer une intrigue en particulier, mais quand tu fais avancer un petit peu toutes les intrigues, surtout que là qu'on avance, voilà, on stagne pas, et ben franchement ça fait super plaisir. Et le dernier point important de ce chapitre à aborder, donc ouais, c'est le nouveau fils de Big Mom qui est apparu, donc en l'occurrence le fils aîné, donc Pelos avec son fruit du lèche-lèche. Donc voilà, en plus comme il l'a un petit peu présenté avec le fait qu'il puisse transformer les gens en bonbons. Alors après, est-ce que c'est un petit peu du bullshit pour un peu faire flipper César Clown, ou est-ce qu'il a vraiment cette capacité-là? En plus on voit qu'il a une langue, qu'il est capable d'allonger sa langue, donc il doit un petit peu lécher tout ce qui passe. Enfin, voilà, c'est un petit peu dégueulasse. Mais en tout cas voilà, un bon personnage que j'ai hâte de voir par la suite, et encore une fois j'ai hâte de voir qui pourrait potentiellement combattre, que ce soit maintenant, même un petit peu après. Et vraiment hâte de le suivre. Et encore une fois le background de Big Mom et puis
tout simplement de son univers et puis de la Tea Party, qui s'enrichit un peu plus chaque jour, voilà, avec de nouvelles apparitions de nouveaux membres de sa famille, voilà, que ce soit des fils ou des filles qui apparaissent. Et ça, franchement, c'est que du bon et ça promet que du bon pour la suite, tout simplement. Donc, bah, comme d'hab, bah, laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça, voilà, donnez-moi votre ressenti par rapport à chapitre, ce qui vous a plu, comme moi, voilà, qu'on aborde justement différentes intrigues, différents points de vue, voilà, différents personnages, et puis que ça avance un petit peu de tous les côtés. Voilà, votre ressenti global et surtout, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le prochain chapitre directement, quelles sont un petit peu vos aspirations, surtout que le prochain chapitre, après, voilà, on part en pause, mais en même temps, il y a la pause de 2 semaines du Jump, et puis je pense que Oda prendra sa pause justement à ce moment-là. Voilà, j'avais un petit peu peur justement qu'il en profite, vu que ça faisait 3 semaines qu'il continuait, voilà, qu'on avait 3 chapitres, qu'il prenne sa pause justement pour gratter une semaine de congé supplémentaire, alors que non, il en sera un. D'ailleurs, je crois même qu'il aura une page couleur encore une fois la semaine prochaine. Voilà, en plus avec Bleach et puis Nisekoi qui se termine, c'est dommage, ça aurait été bien que Bleach puisse récupérer une page de couverture. Bah, d'ailleurs, une page couleur, il y en aura, mais je parle au moins de la couverture du Jump, mais bon, ça relève un petit peu du détail. Et au final, bah, qu'est-ce que vous voulez, on peut pas y faire grand chose. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse très très fort. J'attends vos réactions et vos avis dans les commentaires. Prenez d'ici la prochaine, vous salut à tous. Sayonara.